Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de savoir quel antivirus choisir. A tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de savoir quel antivirus choisir parmi tous les antivirus qui existent. Sur certains sites, il y a plus d'une trentaine d'antivirus de tester, donc difficile de savoir lequel choisir. Alors, il faut savoir qu'un antivirus, c'est un petit peu une guerre de clochers, chacun défend sa crèmerie. Vous allez demander à 10 personnes différentes, vous aurez 10 avis différents sur quel est le meilleur antivirus. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous présenter une méthode rapide, simple et efficace pour savoir quel antivirus choisir. Cette méthode va avoir quelques inconvénients puisqu'elle va trier rapidement dans le gros des antivirus. Elle va mettre sur le banc de touche des antivirus qui pourtant ne seraient pas forcément mauvais, mais elle va vous permettre au moins d'aller vers les meilleurs antivirus et de ne pas vous tromper. Alors premier point, pour choisir un antivirus, il faut des critères ou une méthode qui va utiliser ces critères pour faire un choix. Si vous regardez des tests dans des magazines qui sont sponsorisés, si vous regardez un site sur internet qui fait des tests une fois tous les ans et qui est sponsorisé, si vous testez vous-même un antivirus ou que vous demandez à vos connaissances, vous aurez toujours des préconisations différentes. Donc la première méthode, c'est d'aller sur les deux sites AV Comparative et AV Test et de regarder les antivirus qui ont un niveau de protection constant dans le temps. En effet, quel intérêt d'avoir un antivirus qui fait 100% de détection 3 mois de suite ou 6 mois de suite et qui soudainement fait 94%? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire confiance à cet antivirus. Donc une façon de faire ça, c'est de regarder sur AV Comparative les récompenses qui s'appellent Advanced Plus, qui est la plus haute récompense donnée à un antivirus, et de regarder quels sont les antivirus qui sont toujours en Advanced Plus, mois après mois, année après année. J'ai donc regardé sur les 3 dernières années, il ne reste que 4 antivirus qui sont constamment sur la marche la plus haute. Si nous regardons sur l'autre site AV-Test et que nous regardons la colonne protection qui est notée sur 6 points, si je remonte sur plus de 2 ans, là aussi il ne me reste que 4 antivirus. Donc ça permet de faire un premier tri, même si cette méthode-là est totalement discutable puisqu'elle met sur le banc de touche des antivirus qui ne sont pas nécessairement mauvais. Elle a au moins pour mérite de garder des antivirus qui sont forcément bons. Donc dans cette liste d'antivirus, il va encore falloir faire du tri. Ce qui me permet d'arriver au second point, qui est les faux positifs ou ce qu'on peut appeler des erreurs de détection. En effet, un antivirus qui va détecter par erreur un fichier de votre Windows et considérer que c'est un virus, il va le supprimer ou le mettre en quarantaine, ce qui fait que potentiellement votre Windows au prochain démarrage, peut-être il ne démarrera plus. Ou alors il va supprimer un fichier important d'une de vos applications, voire d'une de vos applications métiers, et votre application ne va plus démarrer. Donc les faux positifs, c'est un vrai problème, car un antivirus qui détecte quasiment tous les virus, mais qui vous met à la poubelle tous vos fichiers légitimes, ça va vous poser plus de problèmes que de solutions. Donc ce qu'il faut faire, c'est éliminer dans la liste retenue les antivirus qui font trop de faux positifs. Donc déjà, si on regarde sur avcomparative.org, il est très facile de voir les antivirus qui font beaucoup de faux positifs tels que F-Secure par exemple, et que je ne conseille pas malgré son taux de détection qui est exceptionnel, parce qu'au final, ça va vous supprimer des fichiers légitimes. Donc si on fait ce petit exercice de regarder sur avcomparative.org quels sont les antivirus qui ont beaucoup de faux positifs, eh bien au final, il ne nous reste plus beaucoup d'antivirus, il va même nous en rester que 2. Donc si on regarde les 2 qui restent, eh bien ce sont les 2 antivirus qui sont présents sur les 2 sites, année après année, qui sont donc toujours sur le podium. Et si on compare les taux de détection, eh bien il est difficile de les départager. En effet, Bitdefender a un taux de détection un chouïa supérieur, par contre il a un peu plus de faux positifs. Ce qui fait que l'un dans l'autre, ces 2 antivirus se valent. Après, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Donc ma recommandation, et c'est mon 3e point, c'est de choisir soit Kaspersky Internet Security, soit Bitdefender Internet Security. Ce que je ne vous recommande pas, c'est d'utiliser l'antivirus proposé par votre fournisseur d'accès Internet, pour plusieurs raisons. Déjà, votre fournisseur d'accès Internet, ça n'est pas son métier de vous protéger des virus. Il n'en a pas les compétences, il n'a donc pas créé d'antivirus.
Ce qui signifie que l'antivirus qu'il vous propose sous forme d'abonnement est forcément un des antivirus testés sur les 2 sites précédemment cités. J'ai déjà vu F-Secure par exemple proposé par un fournisseur d'accès Internet français. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas le choix de l'antivirus, vous prenez celui de votre fournisseur d'accès qui aura choisi pour vous. Le deuxième inconvénient, c'est que souvent il y a une surcouche opérateur. Cette surcouche opérateur peut consommer des ressources. L'autre inconvénient, c'est le coût annuel de ce type d'abonnement. Parfois sur 1 an ou sur 2 ans, le coût est supérieur à l'abonnement en antivirus que vous feriez vous-même directement à côté. Donc voilà, je vous conseille plutôt de choisir directement votre antivirus sans passer par votre fournisseur d'accès Internet. Déjà pour avoir le choix de l'antivirus, pour payer moins cher et pour avoir de meilleures performances. Ensuite, mon quatrième et dernier point, tout antivirus, aussi bon soit-il, ne pourra pas grand-chose pour vous si vous n'avez pas une bonne hygiène en sécurité informatique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous allez télécharger du contenu piraté, si vous allez sur des sites pirates pour télécharger des logiciels piratés, si vous allez sur des sites douteux ou risqués, eh bien plus vous allez vous exposer, plus vous allez prendre de risques, plus votre antivirus aura du travail à faire. Si vous gardez à l'esprit qu'un antivirus ne peut jamais détecter 100% des virus, tout au plus 100% des virus testés sur les sites dont je vous ai parlé, vous comprendrez donc alors facilement que plus vous allez vous exposer, plus vous allez donner du travail à votre antivirus, plus vous augmentez le risque qu'à un moment donné, un virus passe, ne soit pas détecté et réussisse à vous infecter. Avoir une bonne protection, c'est essentiel, mais encore faut-il ne pas trop vous exposer. Donc voilà, je vous recommande clairement Bitdefender Internet Security ou Kaspersky Internet Security. Ce sont 2 valeurs sûres. Ça ne signifie pas que tous les autres antivirus sont mauvais et que je ne vous les recommande pas. Ça ne signifie pas qu'un antivirus gratuit est forcément mauvais. D'ailleurs, si vous avez un antivirus dont vous êtes absolument fan, vous ne voulez absolument pas changer, pour vous c'est le meilleur antivirus du monde, gardez-le. Si vous ne savez pas par contre quel antivirus choisir, voici mes recommandations. Ensuite, libre à vous évidemment d'utiliser l'antivirus que vous voulez. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été très utile. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo si vous l'avez appréciée et à préciser en commentaire vos questions ou tout autre sujet que vous aimeriez voir abordé dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.